Ok, donc à l'heure où je vous parle, le vilebrequin il est au congèle depuis hier en fait, j'ai pas eu le temps de faire ça hier soir. Et j'ai mes roulements qui sont dans un petit four là, des petits fours additionnels là, électriques tout con moi. J'ai mis ça à 160 degrés mais il est pas tout à fait juste four donc je pense qu'on est, les roulements doivent être plus des 100, 120 degrés dans ces eaux là. Faudrait que je teste une fois avec un thermomètre thermique laser, un truc qui tient le coup, qui est vraiment précis pour voir un peu à combien on est, mais on n'est pas à 150, on est plus dans les 120 degrés. Donc je vais sortir le vilebrequin du congèle. J'ai préparé un petit support au cas où si je dois taper un petit peu sur le vilo pour pouvoir l'insérer entre les deux masses du vilebrequin pour éviter de le tordre, hein, comme je vous expliquais hier. On va voir si ça rentre tout seul ou pas. Je fais rarement du Peugeot. Je connais pas la tolérance des roulements. On va regarder ensemble si ça rentre ou pas. Vous verrez que des fois, en mécanique, on a des surprises. Voilà, bonnes ou mauvaises. Donc, je vais prendre le vilo. J'ai prévu 2-3 trucs. Hein. J'ai un maillet en plastique pour éventuellement taper. J'ai pris une clé à bougie hein, pour pouvoir venir sur sur le roulement directement en passant sur le maneton du vilebrequin, enfin sur l'axe du vilebrequin. Donc ça me permet de pouvoir descendre le long de l'axe puis de taper sur la cage intérieure du roulement. Ça c'est important. On tape jamais sur la cage extérieure du roulement, ça marque les billes. Donc après il est foutu. Donc au cas où j'ai prévu ça avec le maillet plastique pour taper dessus un petit poil pour le faire rentrer si ça joue pas. Une pince pour prendre les roulements, hein, parce que j'ai des gants, mais si c'est plus de 100 degrés, c'est du plastique, ça fond vite, vous cramez vite fait. Hein. Donc faut quand même faire gaffe. Donc voilà, juste 2-3 trucs pour au cas où ça rentre pas du premier coup, ben, que je puisse aviser. et puis voilà, on va essayer ça comme ça, ok? Alors voilà, comme je vous disais, vous pouvez le passer entre les masses, la clé là. Au pire, hop. Si je viens taper dessus là un petit poil, ça va jouer. Donc là le vélo il tombe, faut juste faire gaffe il tient, faut juste faire gaffe qu'il tombe pas par terre. Hop, j'embarque le premier roulement, le gros. On y va comme ça. Alors ça rentre pas tout seul. Non. Alors ça rentre pas du tout seul. Hein. Je vous le dis. Alors là, je pense qu'il va m'en faire un peu plus que ça. Je suis étonné. Non, ça va pas le faire comme ça. Ça va pas le faire comme ça. On va quand même essayer l'autre. On va quand même essayer l'autre. Hop. Voilà. Voilà, normalement ça rentre comme ça, hein, d'accord? Ça rentre comme ça, il est au fond, nickel. Mais par contre l'autre, ça va pas le faire comme ça. On va voir. Je vais laisser refroidir un petit peu le roulement. L'autre il doit être brûlant pour l'instant. Et celui-là, j'ai pas envie qu'il sorte tout de suite. Ok. Alors, comme vous avez pu voir tout à l'heure, le vélo c'était pas évident. D'accord, donc je suis allé au garage d'un ami. Merci Angelo pour le prêt de ta presse. Donc j'ai réussi à rentrer ce roulement, hein. Sans souci. Forcément, quand on a de l'outillage dans les garages, bah, ça aide pas mal. Donc j'ai inséré une grosse clé AZ en fait sous la masse, entre les masses du vilebrequin pour éviter de le tordre. Et je suis venu appuyer avec une presse avec ma clé à tube de bougie tout simplement sur le roulement. Il fallait pas non plus une pression énorme, mais c'est rentré. Donc bah voilà, vous voyez que des fois on pense bien faire. Enfin, on peut faire du boulot avec du matériel limité, mais des fois malheureusement quand ça se passe mal, bah, il faut trouver une autre solution. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est monté, les deux roulements, hein, ils sont neufs. Vous entendez, ils tournent nickel. Zéro bruit.
Donc ça, c'est tout bon quand c'est neuf comme ça, c'est parfait. Maintenant, on va remettre le vilebrequin dans le carter. Donc on va commencer par celui-ci où j'ai mis le simring, hein. C'est un peu le plus délicat. L'autre, ben, ça va être un peu plus simple. Il n'y a pas encore le simring, on peut chauffer plus. Donc celui-ci, il va falloir y aller vraiment mollo. J'ai mon petit établi de mon petit établi de fortune. Ça ira très bien, vous allez voir. Normalement, il n'y aura pas de souci. On va chauffer ça délicatement, pas cramer le simring. Et puis on va rentrer gentiment le vilebrequin du bon côté, hein, où il y a le petit roulement pour l'instant. Vous allez voir, on va faire ça. Je vais faire ça tout de suite. Ok. Donc on va venir chauffer gentiment, vraiment la partie extérieure, hein. Éviter de cramer le simring. Ce qui compte, c'est que le carter chauffe autour sans brûler le simring. Et après on fait des essais, hein. On verra on verra bien si ça rentre ou pas. Donc elle ne chauffe pas sur le simring, hein. On va bien chauffe le carter autour, hein. On va éviter de brûler le caoutchouc. Je vais essayer une petite goutte de salive, hein. C'est pas assez chaud. Je préfère être prudent avec celui-là quand même, vu qu'il y a le simring. Alors là, effectivement, le but, hein, c'est pas de faire comme avant, parce que là, on ne pourra pas céder d'une presse, hein. On ne pourra pas céder d'une presse. Donc on va quand même présenter le vilebrequin. Gentiment pas abîmer le simring, voir si ça pourrait rentrer. Bah, ça rentre, vous voyez. Il n'a pas fallu grand chose, c'est rentré tout seul. Donc voilà, il n'y a plus qu'à laisser refroidir légèrement. Je peux éteindre le gaz. Voilà, donc vous voyez, des fois on a plus de chance, hein. Je vais essayer de prendre ça sans me cramer. C'est rentré tout seul, c'est vraiment rentré tout seul. Donc voilà, il suffit juste d'attendre maintenant que ça refroidisse un peu. Donc voilà, j'ai rentré ce carter en premier. L'autre, on pourra un peu chauffer un peu plus fort. Parce qu'il n'y a pas encore le simring, d'accord, du côté du gros roulement. Mais on va quand même préparer avant tout ce qui est la surface du joint, d'accord. Donc je vous montre ça tout à l'heure.